le résultat de la coloration. On commence la vidéo d'aujourd'hui avec mon bonnet. On se rapproche un tout petit peu, encore un tout... Voilà. L'hiver récupère toute l'hydratation de mes lèvres. Je dois faire ma coloration, donc montrer comment je fais ma coloration, avec quoi. C'est un moment déjà que je la fais seule. Comme je vous ai dit une fois, quand je me suis rasé les cheveux, j'avais testé la coloration au magasin, mais la fille m'avait raté et ça m'avait coûté cher. Du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai testé plein de colorations, je suis passée de blonde à machin, mais vous ne l'avez pas vu parce que c'était pas toujours optimal, ok. J'ai trouvé un peu la couleur qui me convient et c'est celle-là que j'ai depuis, donc un petit orangé cuivré, on va dire quoi, ginger, un truc comme ça. Avec ces deux colorations que j'arrive à atteindre cette couleur là, le rouge intense de chez Olia et le cuivre intense 7.40. Je précise que j'ai les cheveux crépus et en gros j'ai trouvé que la coloration m'abîme moins, on va dire ça comme ça, les cheveux crépus, donc juste je me colore les cheveux crépus et je les entretiens masque et masque nourrissant et démêlant, donc jusqu'ici je n'ai pas plus de problème que ça. Ça reste toujours assez délicat la coloration, ça fragilise, ça favorise un peu de casse, mais si vous savez comment gérer vos cheveux après les avoir colorés, ça veut dire bien les coiffer, ne pas mettre beaucoup de chaleur. Par exemple, je me lisse presque jamais les cheveux. Quand je dis presque, c'est que ça peut arriver une fois tous les 6 mois que je me lisse peut-être une partie de cheveux parce que j'ai peut-être un tissage, mais vraiment jamais. Pas de chaleur sur les cheveux, bien hydrater les cheveux et surtout faire des soins. Donc ça peut être juste un masque que vous mettez après votre shampoing une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà. Alors là, je vous montre ce qui arrive dans le paquet. Vous allez certainement avoir la même chose quand vous allez, si vous achetez cette coloration là. Vous avez la crème comme ça dans laquelle vous allez mélanger la coloration en elle-même que je vais vous montrer. Et c'est très facile, ils vous écrivent les étapes à chaque fois. Ça c'est étape 1, voilà. Ensuite, vous avez la coloration en elle-même, voilà, qui est marquée étape 2, qui sera à mettre à l'intérieur de cette crème là. Et ils vous mettent toujours un soin après coloration à l'intérieur qui est étape 3. Je crois que c'est écrit là. Ouais, étape 3. Donc comme ça, vous savez, donc ça c'est 1, 2, vous mettez dans 1. Et ça c'est à la fin, une fois que vous avez fini de laver vos cheveux et tout, vous mettez sur vos cheveux, vous laissez poser et après rinçage. Vous avez aussi une petite paire de gants. J'avais déjà des restes. Donc j'avais déjà des restes d'une précédente coloration. Sur ça, c'est ce que j'ai utilisé. Ça, c'est le reste de ce que j'ai utilisé pour la coloration de mon tissage. Parce que je voulais que ça ait la même teinte que mes cheveux. Donc je vais utiliser une partie de ça et compléter avec les nouvelles boîtes que j'ai achetées. J'ai acheté cette brosse là. On va dire, ouais, une brosse ou pinceau. Pour appliquer. Je ne l'avais pas avant, j'utilisais mon peigne à queue normal ou sinon mes doigts mais avec le gant, donc je mettais un peu vraiment je fends, je mets comme ça avec mes doigts bien sûr dans un gant, donc voilà, donc un peu plus professionnel cette fois-ci. Ça va faciliter aussi la pénétration de la coloration sur les cheveux, dans les cheveux comme vous voulez. Ah, d'ailleurs, le pinceau vient de chez Franck Provost. Le poil n'est pas très souple. Donc, je pense que c'est fait exprès pour que l'application soit meilleure. Donc, on passe au mélange. J'ai mon bol ici. Donc, il vous faut un bol pour faire le mélange. Vous pouvez faire le mélange directement dans la bouteille avec la crème. Mais vu que je veux contrôler un peu mieux les quantités et l'application, je vais tout verser dans mon bol. La crème en premier, ensuite mon mélange de couleurs. Coloration orange cuivré, le orange, je mets 2 tiers. Donc je divise mon tube en 3. Je mets les 2 tiers du orange parce que je veux que ce soit un peu plus orangé que rouge.
ça va faire un joli mélange. Et je mets un tiers de la coloration rouge, ok, 2 tiers du orange et 1 tiers du rouge. Le rouge, il est vraiment intense comme son nom l'appelle, comme son nom l'indique. J'ai plutôt utilisé ces restes de crème là pour faire mes mélanges. Je mets directement, mais en termes de ratio de coloration, ça change rien. Je vais faire exactement ce que je viens de vous dire. Dans chaque paquet, vous avez le petit, on va dire quoi, c'est pas l'ordonnance, comment on appelle ça? La fiche technique, les instructions, voilà. Je me fie pas trop à ça parce que ça ne convient pas à ce que je veux, mais voilà. Comme ça, c'est au moins utile. Si c'est votre premier essai, c'est peut-être mieux de suivre les instructions. Et après, vous verrez, vous ajusterez en fonction de vos besoins. J'ai terminé de verser les ingrédients, on va dire. Donc vous voyez chaque couleur un peu qui se dessine dans le bol. Et là, on va mélanger pour avoir le mélange bien homogène. Tous les ingrédients qui sont bien mixés avant d'appliquer sur les cheveux. Après, la couleur que ça donne, avec le temps, ça commence à foncer. Ça va commencer vraiment à foncer. Parce que l'oxydation, l'air et tout ça. Donc là, c'est la couleur, le mélange direct. Et pendant que je vais appliquer, ça va continuer à foncer un peu, à noircir. Pas noircir, c'est pour ça que je préfère dire foncer, parce que ça ne noircit pas. La couleur devient juste plus foncée. Voilà. Alors, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour placer la caméra. C'est pas très pratique, vous allez voir peut-être ma main passer ici de temps en temps. Mais surtout, vous me voyez là, donc on va essayer de faire comme ça. J'ai pas trouvé d'autres moyens pour le moment. Anyway, j'ai démêlé mes cheveux, je les ai divisés en deux. Vous pouvez diviser en 4, en 3. Mais moi, je divise en deux parce que c'est plus rapide et plus facile pour moi. Donc je commence d'abord par enlever mes bijoux là parce que sinon la coloration en fait ça peut couler, hein. Ça peut couler même si c'est légèrement épais, ça peut couler à n'importe quel moment aussi. J'ai mis un t-shirt, voilà, un t-shirt de maison, donc même s'il y a un peu de coloration dessus, ça me gêne pas, mais surtout que je vais laver directement, j'ai une lessive à faire, ok. Vous pouvez aussi mettre de la vaseline tout autour de votre peau pour protéger votre peau. Je vous avoue, moi je fais presque jamais ça, sinon jamais. Avant je le faisais, mais maintenant je le fais plus. Mais voilà, ça ne m'a jamais vraiment dérangé, donc je mets ma coloration comme ça. Je vais commencer par l'avant parce que je veux que ça prenne bien à l'avant. En général, quand je commence à l'arrière, à l'arrière c'est bien coloré, mais le temps de repos pour que ça colore bien à l'avant, c'est pas toujours optimal, hein. Alors je commence par les racines parce que mes pointes sont déjà colorées, donc en vrai plus vraiment besoin de forcer sur les pointes. Je commence par mes racines parce que c'est la priorité. Avec ce côté, donc mon côté gauche, et j'ai massé un peu, j'ai remis mon chouchou, mon petit élastique, comme ça je pourrais faire le côté numéro 2. Ça a commencé à prendre un peu de vent et tout, et je vais faire ce côté là. Donc j'ai fini d'appliquer des deux côtés, donc sur toute la tête. Et parce que j'ai envie de raviver un peu la coloration sur les bouts. Il reste un tout petit peu de coloration dans le bol. Il reste un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez, ouais, un tout petit peu comme ça. Et pour raviver la coloration au bout de mes cheveux, je vais mettre la moitié de ce baume. Voilà, je vais mettre la moitié de ce baume dans le reste de coloration.
Là, j'ai terminé. J'ai mis au bord, enfin aux pointes. J'ai mis sur les racines aussi. Et j'ai bien mis ici parce que en fait j'ai des petits cheveux ici. Et parfois quand je ne mets pas bien devant mon front là, quand je rince, les petits cheveux de devant restent noirs. Et derrière coloré, c'est bizarre. Donc à chaque fois j'avance un peu sur my frontal. Continue, je cherche le trépied. Est-ce que je l'ai balancé? Voilà. Donc là, vous avez le choix en fait, si vous voulez couvrir ou pas. Moi, ça dépend de mon humeur. Parfois, je couvre, parfois, je ne couvre pas. Mais c'est surtout un souci de... La température aide aussi, cacher de la lumière, ça aide aussi. Donc les professionnels connaîtront un peu mieux le pourquoi. Sinon Google, le pourquoi du comment et pourquoi on couvre les cheveux et tout. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de couvrir. À chaque fois que je veux couvrir, je mets du papier film. C'est soit ça, soit je mets un bonnet en plastique. Voilà. Mais là, j'ai décidé de mettre du papier film pour couvrir. Voilà. Everything is covered. Et 30 à 35 minutes. Moi, j'ai mis 35 minutes, le maximum à chaque fois. Toujours plus avec moi. Donc, on va retirer mon foulard d'acier. Comme ça, vous pouvez voir avec moi le résultat avant rinçage. Voilà. C'est dingue comment la nuit tombe vite. J'ai rajouté un peu de ce qu'il y avait du masque pour les cheveux là, pour mettre sur mes sourcils. Vraiment, je fais jamais ça. Mais là, j'ai juste voulu tenter et voir. Je suis même pas sûre que ça a coloré quoi que ce soit parce que je viens de mettre là, ça fait 5 minutes environ. Le résultat après rinçage, j'ai rincé abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire pratiquement. Ensuite, j'ai fait mon shampoing parce que une précision que j'ai oublié de faire au début, je le fais pratiquement toujours les cheveux sales, ok? Parce que comme ça, on va dire quoi, la saleté protège mon cuir chevelu. Donc, j'ai fini de rincer la coloration, j'ai mis mon shampoing antipelliculaire pour me laver les cheveux et ensuite là, j'ai badigeonné du tube 3, si vous vous souvenez du tube 3 qui est le masque. Bon, ça va aider à protéger les cheveux et à renforcer la couleur. Et j'ai mélangé ce tube là avec mon masque de cheveux personnel. Si vous avez un masque que vous utilisez tout le temps, vous pouvez mélanger avec ça aussi. Pour moi, ce masque là, c'est un fortifiant pour les cheveux, anti-casse, etc. Donc voilà. Donc après, vous laissez comme ça 10 minutes. Donc je vais laisser 10 minutes. Vous voyez la couleur, moi j'aime trop. Et d'ici, je sais pas, 2-3 jours, ça va s'éclaircir légèrement. Mais en gros, c'est exactement ce que je cherchais. Désolée, hein, il n'y a vraiment plus de luminosité là. Il est pourtant 17h50, mais c'est l'hiver. Donc, obligé de tout allumer. J'espère que vous pourrez apprécier quand même la couleur, la coloration. Donc, je vous remets ici. Là, on a l'habitude de parler. Et j'essaie de... Vous êtes penché, mon Dieu. Why? Voilà, mes cheveux sont rincés. Ils sont encore humides, je les ai pas encore séchés. Ils sont rincés et... j'ai rincé le... Comment on appelle ça? J'ai rincé le masque. Attendez, je mets le micro. Et dans mon bol que vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre avec... Et j'ai rempli d'eau. En gros, c'était le dernier bol d'eau que j'ai versé sur mes cheveux. J'ai bien rincé mes cheveux. J'ai fait ce mélange vinaigre et eau là pour faire un dernier rinçage. Et après...
j'ai juste épongé mes cheveux avec une serviette. C'est le dernier rinçage là, c'est surtout pour fixer la couleur et refermer les cuticules du cheveu. Vous voyez, le cheveu au microscope là, il a les écailles comme ça, donc en gros ça va bien refermer les cuticules du cheveu et aider à fixer la couleur. Ma mère me disait aussi qu'elle faisait ça pour ses propres cheveux, surtout pour la brillance. C'est mon baume hydratant pour les cheveux, celui-ci que j'utilise même quand je n'ai pas les cheveux colorés. Enfin, ça fait des années, ça va faire 3 ans que je l'achète chez Yves Rocher. C'est un baume botanique à l'huile de jojoba et ça m'aide beaucoup pour l'hydratation de mes cheveux. Je vais sécher mes cheveux et après je vais mettre ceci. C'est une huile que, comme vous voyez, pour tester, ça aide à la pousse et tout. Je vous donnerai plus de détails un peu, enfin quand je serai, je pense, à la fin de ceci, pour voir un peu ce que ça donne. Donc je mets un baume hydratant, voilà, après je sèche et enfin je mets une huile pour assouplir et bloquer l'hydratation. Le résultat de la coloration, je me suis fait quelques nattes un peu, voilà, pour laisser reposer mon cuir chevelu après la dernière coiffure. Donc moi je trouve ça pas mal, j'espère que vous voyez bien. C'est terminé. Le process est terminé. En général, c'est comme ça que je fais. Soit je me coiffe directement si j'en ai besoin, soit je fais une petite coiffure protectrice comme ça, de nattes et tout. Le temps de trouver autre chose à faire de ma tête. J'espère que cette vidéo de coloration vous a plu. N'hésitez pas à tester la recette.